Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de formation. Dans ce programme de formation, nous traitons les questions de pompage solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, nous parlons de l'énergie photovoltaïque pour le fonctionnement de la pompe. Ce programme vous sera présenté par Samuel Tev de GESA. Ne manquez pas de vous abonner, de liker et de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces modules de formation. D'accord. Ici, nous vous présentons une installation d'un système de pompage. Comme vous le savez déjà, il y a le générateur photovoltaïque, il y a le contrôleur ou la box de commande, le cubiténaire, le réservoir d'eau, vous avez la pompe, le tuyau de refoulement, ainsi de suite, et les autres éléments qui entrent en jeu. Sur Amazon, vous allez trouver ces différents manuels de formation que vous pourrez également trouver. Vous allez trouver les liens en description, liens qui vous permettent de vous diriger vers Amazon directement, vers le manuel qui vous intéresse. Vous aurez des références au travers du nom, également, oui, du nom. Dans la description, vous allez trouver donc les liens qui vous permettront d'obtenir ces manuels de formation. Cette formation en particulier traite sur les systèmes de pompage, donc voici le livre qui accompagne cette formation que nous vous proposons. Vous avez également sur Udemy la formation intitulée Devenez technicien du photovoltaïque et son support de cours Devenez technicien du photovoltaïque qui lui est disponible sur Amazon. Vous trouverez également le lien de ce manuel de formation en description. Donc, si vous avez envie d'apprendre de façon particulière euh, le solaire photovoltaïque sur les systèmes de pompage ou bien sur les installations simples domestiques et autres, vous pouvez nous retrouver dans cette formation. Excusez-moi, je parle des systèmes de pompage. Pour le moment, les systèmes de pompage, nous vous expliquons quelques détails sur YouTube. C'est ce que nous faisons actuellement. Sur Udemy, c'est uniquement des systèmes adaptés pour les éclairages, fonctionnement des équipements domestiques et autres. Mais ce même système que vous installez à la maison, vous pouvez l'utiliser pour faire fonctionner votre pompe. Donc, vous n'aurez pas forcément besoin d'étudier un autre projet particulier pour le faire fonctionner votre pompe. Vous pouvez juste dimensionner un système solaire qui est capable de faire fonctionner la pompe qui est dans la maison et au même moment faire fonctionner les équipements de la maison. D'accord. Besoin énergétique de la pompe. Ici, vous vous souvenez lorsque nous parlions de l'installation des systèmes domestiques, des systèmes solaires pour l'alimentation des frigos, du congélateur et autres, nous vous disions que il vous fallait faire la puissance fois le temps pour obtenir l'énergie de la maison. Ici, vous devez considérer EM comme étant l'énergie de la maison. Et si on parle de l'énergie de la pompe, mais c'est comme l'énergie de la maison dans l'autre cas, il fallait faire la puissance fois le temps. Mais cette fois-ci, les relations sont un peu différentes, puisque là, il y a des hauteurs manométriques qui entrent en jeu, il y a pas mal d'éléments qui entrent en jeu. D'accord, donc voici la formule QV fois ρ fois G fois HM. Maintenant, qui est QV, qui est ρ, qui est G, qui est HM et que représente 3600. QV, c'est le volume du récipient. Q, lorsque vous allez retrouver Q quelque part dans notre formation, c'est le débit de la pompe. ρ, la masse volumique de l'eau. G, c'est la pesanteur. HM, la hauteur manométrique. D, conversion d'heures en secondes. EM, besoin énergétique par jour. D'accord, donc là, vous avez ces quelques relations et leurs valeurs. Si vous comprenez bien, ces valeurs, vous n'aurez pas à les inventer. Rho, vous aurez juste besoin de prendre 1000. G, la pesanteur, vous aurez juste besoin de mettre 9,8. Et le temps, dans la conversion de heure en seconde, vous aurez juste besoin de mettre 3600 ici en dessus. Donc, du coup, cela nous facilite un peu les calculs. Nous obtenons donc une relation un peu plus simplifiée que voici. Une relation un peu plus simplifiée. Donc, pour l'énergie de la maison ou de la pompe, vous aurez besoin tout simplement d'utiliser 2,725 fois la hauteur manométrique fois QV. Vous vous demandez maintenant comment obtenir la hauteur manométrique. Vous savez déjà que c'est égal à la hauteur géométrique plus la variation des pertes qui aura lieu lors du déplacement de l'eau. Histoire d'optimiser lors de l'installation du système photovoltaïque, vous avez QV qui est le récipient, la contenance du récipient.
énergie photovoltaïque à pouvoir, d'accord. Là maintenant, on s'attaque sur l'énergie photovoltaïque à pouvoir. Vous allez remarquer dans la suite de cette formation que nous allons utiliser toujours cette même relation. Nous allons juste ajouter les coefficients qui entrent en jeu. Donc, vous n'aurez pas forcément besoin de calculer l'énergie de la maison. Vous pouvez juste venir ici et appliquer cette relation pour obtenir l'énergie photovoltaïque. Et plus tard, calculer les panneaux, tout ce qui va avec. Donc, cette relation, vous savez déjà qu'elle représente l'énergie de la pompe. Et ici, vous avez un certain rendement total. Ce rendement total dépend donc de plusieurs autres rendements, plusieurs autres pertes, plusieurs autres. Bref, et la valeur dépend de 0,2, en fait, varie de 0,2 à 0,5. Dans notre cas, nous allons prendre 0,5 comme rendement total. Voici tous les coefficients qui entrent en jeu. Nous vous faisons grâce de tout ça. Vous allez juste venir dans cet intervalle et prendre une valeur et puis d'accord. D'accord, vous avez donc la hauteur manométrique. Ça relate pour calculer la hauteur manométrique, comme je vous disais, c'est hauteur géométrique plus la variation des pertes en cours de chemin. Et la hauteur géométrique a également une formule. Sauf que dans plusieurs cas, vous n'aurez pas besoin de calculer, sauf si dans un exercice particulier, on vous donne ces valeurs et qu'il faudrait que vous calculez. Mais sinon, la hauteur géométrique, c'est tout simplement cette hauteur lorsque vous mesurez de la profondeur qui tend du puits pour arriver jusqu'à la pompe. Donc, comme on dit, forcément, en creusant le puits, on connaît la hauteur de notre puits. Et lorsque vous avez donc placé votre cubiténaire à une certaine hauteur, vous l'avez mesuré, vous avez certainement mesuré la hauteur qui tend du sol pour le cubiténaire. D'accord? Vous allez donc faire la somme de ces deux hauteurs pour avoir votre hauteur géométrique, tout simplement. Et vous pourrez donc avancer. Et c'est très important d'avoir la hauteur géométrique parce que c'est elle qui vous permet de connaître cette variation de perte. C'est là où la hauteur géométrique, de façon générale, intervient. Aussi, oui, parce que vous aurez donc à faire la hauteur géométrique fois 10 divisé par 100 pour pouvoir connaître le niveau de perte en cours de chemin. D'accord, là vous avez donc la hauteur géométrique. NS, c'est le niveau de la nappe statique. Vous avez ND, niveau dynamique de la pompe, niveau dynamique de la nappe. RM, rabattement maximal avant d'arrêter la pompe. Vous avez HR, hauteur de refoulement. D'accord, donc vous avez tous ces éléments importants. Maintenant, nous allons essayer de calculer à partir de l'exemple que nous avons commencé dans les vidéos précédentes. Vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, nous avons déjà évalué le besoin en eau. Nous avons également fait le choix d'une pompe. Maintenant, il est question de calculer l'énergie photovoltaïque pour faire fonctionner cette pompe. C'est à ce niveau que nous sommes. Donc, si vous nous trouvez en cours de chemin et que vous n'avez pas eu l'occasion de parcourir les autres vidéos, nous encourageons à retourner voir les différentes vidéos pour pouvoir être à la page. D'accord. Donc, supposons une hauteur géométrique de 45 mètres. Calculons dans la variation des pertes en cours de chemin. Nous avons 45 fois 10 divisé par 100, 4,5. Donc la hauteur manométrique serait à 45 plus 4,5, ce qui nous donne 49,5 mètres. Donc vous voyez que si nous fixons notre hauteur manométrique à 50 mètres, c'est parfait. Il nous suffira donc de partir chercher une pompe qui a pour hauteur manométrique 50 mètres. Et puisque notre cubiténaire était de 6 mètres cubes, alors il faudra trouver une pompe qui peut remplir ce cubiténaire à un laps de temps dans quelques heures, tout simplement. Maintenant, donc, ayant ces éléments, nous pouvons facilement calculer l'énergie photovoltaïque. Nous allons donc faire remplacer la contenance du cubiténaire, remplacer la hauteur manométrique et remplacer le rendement total. Nous obtenons en wattheures par jour l'énergie photovoltaïque qu'il faut. Je crois que c'était tout pour notre formation. On se dit à très bientôt et nous encourageons à vous abonner, à partager, à liker et surtout à nous retrouver sur Udemy. À très bientôt.